Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Actualité Business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est très intéressant pour moi. Il s'agit de l'insécurité alimentaire. Vous savez, des fois, on dit qu'en Afrique, il y a l'insécurité alimentaire parce qu'en Afrique, on ne produit pas assez de bons aliments qui permettront aux Africains d'être en bonne santé. Mais dans cette vidéo que je vais vous présenter à l'écran, vous allez comprendre que tant que le pouvoir d'achat et le SMIC en Afrique ne changent pas, les Africains ne pourront jamais sortir de l'insécurité alimentaire. Cette vidéo explique clairement pourquoi l'insécurité alimentaire en Afrique ne pourra jamais finir si nos gouvernements ne prennent pas la main sur l'évolution, sur la croissance de nos pays et sur le pouvoir d'achat des Africains. Donc franchement, cette vidéo est très intéressante. Si tu es africain et que toi également, comme moi, tu veux que l'Afrique sorte de ce problème de santé qui entraîne de milliers de morts chaque année, cette vidéo va vraiment t'intéresser. Avant de commencer la vidéo, un pouce bleu comme d'habitude. Ça permet à la vidéo d'être référencée et d'être vue par beaucoup de monde. J'offre gratuitement et totalement en description de mes vidéos, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont t'aider à promouvoir et à réussir ton business en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arthur Ngawa. Ici je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si cette thématique t'intéresse, un seul geste, abonne-toi. Générique. En Afrique, en 2021, 58% de la population est touchée par l'insécurité alimentaire grave ou modérée. Y a-t-il une pénurie de denrées sur le continent ou une incapacité des individus à se procurer des aliments? Comment qualifier l'insécurité alimentaire et comment y faire face? Si la faim est une sensation physique, l'insécurité alimentaire est, selon la FAO, une situation où une personne n'a pas un accès régulier physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, lui permettant de satisfaire ses besoins énergétiques et ses préférences alimentaires pour mener une vie saine. Pour quantifier l'insécurité alimentaire, on calcule notamment la prévalence de la sous-alimentation, c'est-à-dire la proportion de la population ayant un apport énergétique alimentaire inférieur à un seuil variant selon l'âge, le sexe et l'activité physique. Concrètement, ce sont 278 millions d'Africains qui souffrent de sous-alimentation. 278 millions d'Africains qui souffrent de sous-alimentation. Et je pense qu'en Afrique, je ne sais pas combien en Afrique, mais je pense qu'on doit être dans les 1 milliard. 278 millions d'Africains. Vous imaginez ça? Quasiment les 1/4 de la population africaine souffre de sous-alimentation. Comment est-ce qu'on va évoluer? Comment? Malgré certaines améliorations des indicateurs de sous-nutrition comme la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de 5 ans ou l'insuffisance pondérale à la naissance, le nombre d'individus en situation d'insécurité alimentaire continue d'augmenter. En parallèle, une autre forme de malnutrition progresse en Afrique, l'obésité, qui touche près de 13% de la population. Vous voyez, même l'obésité est déjà en train de prendre de l'ampleur en Afrique. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo où je disais que le marché de l'obésité, le marché de l'amaigrissement va prendre beaucoup de l'ampleur en Afrique, puisque les personnes obèses en Afrique sont généralement des personnes qui ont de l'argent. C'est des riches. Donc automatiquement, il y aura un grand marché sur l'amaigrissement en Afrique. L'insécurité alimentaire a donc plusieurs facettes à prendre en compte simultanément pour qualifier l'ampleur du phénomène. Quelles sont donc les origines du problème? L'Afrique produit-elle assez d'aliments pour nourrir l'ensemble de sa population? Quasiment, car 89% des besoins sont couverts par la production agricole à l'intérieur du continent. Malgré certaines différences entre les régions, le risque de pénurie n'est globalement pas plus important en Afrique qu'ailleurs. Mais si les aliments sont disponibles, Vous comprenez? Donc, il y a de l'insécurité alimentaire en Afrique. On se dit, peut-être c'est parce qu'il y a manque d'aliments, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez de bons produits. Mais on dit non. 89% des aliments sont produits en Afrique. C'est pas parce que l'Afrique manque de produits d'aliments qu'il y a l'insécurité alimentaire. C'est pas ça le réel problème. Les individus peuvent-ils les acquérir? Le faible pouvoir d'achat et la cherté des aliments sains et nutritifs sont les principaux obstacles à l'acquisition d'une alimentation adéquate. C'est donc bien la pauvreté qui est le moteur de l'insécurité alimentaire. En Afrique subsaharienne, 40% des habitants disposent de moins de 1,90 $ par jour. Or, on estime qu'en Afrique, une alimentation nutritive a un coût moyen supérieur à ce seuil de pauvreté. Ainsi, plus de 85% de la population en Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest ne peut se permettre une alimentation saine.
Alors, que faire dans un contexte où les conflits, le changement climatique, les ralentissements économiques et la croissance démographique accentuent toujours plus l'insécurité alimentaire? D'ici 2050, l'Afrique devra satisfaire une demande supérieure de plus de 160% à ce qu'elle est aujourd'hui. La recherche d'une certaine autonomie alimentaire est donc stratégique pour le futur du continent. Améliorer à la fois la disponibilité et les conditions d'accès aux aliments est un objectif crucial et nécessite des choix politiques décisifs. Vous voyez encore, s'il y a de l'insécurité alimentaire en Afrique, ce n'est pas à cause du manque d'aliments, mais c'est à cause du fait que le pouvoir d'achat est faible. Le revenu qu'une personne doit gagner par jour en Afrique, qui va lui permettre d'atteindre sa suffisance alimentaire, 85% de la population en Afrique n'ont pas ce revenu-là. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés, ils sont coincés à demeurer dans l'insécurité alimentaire. Et ici, il précise bien que pour sortir de l'insécurité alimentaire, ça doit être fait par des choix politiques décisifs. Donc finalement, on revient toujours au même. C'est les politiques qui doivent prendre des bonnes décisions pour permettre aux Africains de sortir de la dépendance alimentaire, de la dépendance totale de l'Occident et surtout de l'insécurité alimentaire. Parmi les priorités, il faudra accroître la production agricole en améliorant les rendements sans détériorer l'environnement, accompagner l'évolution des régimes alimentaires et la variété des cultures, créer des emplois et réglementer les salaires pour une plus juste rémunération du travail. Et surtout, veiller à la stabilité des prix par des politiques de soutien pour augmenter les revenus des agriculteurs et réduire la pauvreté. Si les aliments sains et nutritifs sont trop chers et inaccessibles, toute mesure visant à accroître le pouvoir d'achat, et notamment celui des populations rurales les plus pauvres, diminuerait l'insécurité alimentaire de manière globale. Face aux nombreux défis à relever, la lutte contre l'insécurité alimentaire en Afrique devra donc passer par plus de souveraineté, c'est-à-dire par moins de dépendance aux importations, mais aussi par des politiques agricoles et commerciales plus favorables aux agriculteurs. Oui, on revient encore au thème de souveraineté. Souveraineté dans l'agriculture, souveraineté dans la politique agricole, donc on doit consommer local. Oui, on revient toujours à la même chose, toujours à la même chose. En Afrique, par exemple, vous voyez, il y a tellement de produits qui viennent de Chine, qui viennent de l'Occident, qui viennent des États-Unis. C'est-à-dire, on consomme des produits de l'extérieur. Donc, on enrichit ces gens-là. Donc, pour pouvoir permettre à ce que l'Afrique se développe, qu'on sorte de l'insécurité alimentaire et qu'on se développe, il faut qu'on produise sur place et qu'on consomme sur place. Ça revient au même. C'est pas... On le dit tout le temps, mais est-ce que les Africains comprennent ça? On doit pouvoir, nous-mêmes, de l'autre côté, consommer africain. Mais oui, si toi-même tu consommes pas africain, comment est-ce que tu vas faire à ce que ton pays se développe? Donc vous voyez, comprenez-moi que même si les politiques ne font rien, nous également on ne fait rien. On ne fait rien. Consommons d'abord local, consommons, allons dans le supermarché local. Par exemple, moi je suis Camerounais, au Cameroun, on sait qu'il y a Dove, il y a Carrefour. Allez à Dove, Dove c'est Camerounais. Pourquoi aller à Carrefour prendre des produits? Allez à Dove. Consommez d'abord local. Consommez local. C'est d'abord ça qu'il faut commencer par faire. Donc voilà, donc vous voyez que aujourd'hui l'économie africaine est à un niveau où les gens ne peuvent même pas être en santé parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour être en santé. C'est impossible qu'on trouve une solution sur l'insécurité alimentaire, qu'on trouve une solution sur la santé si le pouvoir d'achat des Africains n'augmente pas. Ciao.